Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la deuxième génération, la dernière de ce dimanche 24 avril 2022. Et le dernier Pokémon dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est autre que Coraillon. Alors Coraillon, c'est un Pokémon qui ne possède pas de préévolution ni d'évolution. On va en parler un petit peu. Alors on commence avec le type. Il a le type eau et roche. Alors eau et roche, défensivement, c'est un type qui est assez moyen. Il possède quelques résistances utilitaires, une double résistance au feu, notamment. Il a aussi des résistances au type vol ou type glace qui sont en général assez utiles, mais il possède aussi des faiblesses très gênantes. Il a une double faiblesse à la plante très présente dans les soutiens, donc assez gênante quand même. Il a les faiblesses combat, donc 2 des 3 types servant à passer le type acier, et une faiblesse au type électrique très gênante également. Offensivement, par contre, eau et roche, c'est un bon combo de stab, très peu résisté dans le jeu, 20 Pokémon seulement, et 393 Pokémon sur lesquels il est super efficace, donc offensivement ça va, mais le souci c'est que ce n'est pas adapté à ses stats qu'on va voir après. Il possède Agitation comme premier talent qui augmente de 50% la puissance de ses attaques, de son attaque tout simplement, de son attaque physique, mais en échange ça lui retire un peu de précision. Je crois que c'est à peu près 20% de précision que ça retire. Donc de toute façon, c'est pas utilisable parce que c'est pas adapté à ce Pokémon, parce qu'il a tout simplement des stats offensives mauvaises. Son deuxième talent c'est plutôt son dernier talent, enfin les deux autres talents du Pokémon sont beaucoup plus adaptés. Il a Médic Nature qui lui permet de se soigner de son problème de statut s'il quitte le terrain et revient, donc ça c'est très utile évidemment, mais c'est moins le talent le plus utile qu'il possède, c'est un des meilleurs talents du jeu, Régéforce. Régéforce, c'est de très loin bien meilleur parce que ça lui permet de récupérer un tiers de sa barre de vie maximum s'il quitte le terrain et qu'il revient, donc ça le soigne en ayant juste à partir et revenir. Donc ça, c'est assez utile à ce niveau-là. La seule chose, c'est qu'encore une fois, c'est un talent qui est difficilement adapté. Même si c'est un Pokémon orienté défensif, par rapport aux stats, il a quand même des stats très mauvaises. Donc, il sera moins bon à jouer qu'un autre Pokémon ayant Régiforce et évidemment bien meilleur. Et il y en a, vous en doutez. D'ailleurs, je sais pas s'il est revenu dans. Ouais, il est revenu dans. Ah bah tiens, je vais changer. De toute façon, ça va pas changer grand-chose. Ouais, je change juste mon truc. Voilà, faut juste pas que je me trompe de Pokémon, parce que en 8e génération, il y a évidemment l'autre forme de Coraillon, Coraillon de Galar, mais c'est pas la bonne génération. Voilà, du coup. Alors les statistiques, elles sont très mauvaises, malgré les bonnes défenses, on va dire relativement correctes de 95. Et derrière, il a que 65 en PV par exemple, donc c'est assez triste. Il a 55 en attaque et 65 en attaque spéciale, c'est extrêmement mauvais. Et il a une vitesse qui est lamentable de 35, même si c'est pour un Pokémon plutôt orienté défensif. Ça reste moins bon que d'autres Pokémon défensifs, évidemment plus rapide, mais de toute façon, le type qu'il a est plutôt un type offensif qu'un type défensif, donc c'est pas vraiment adapté aux stats non plus. Au niveau du Moufoul, le problème c'est que son Moufoul offensif, il est difficilement utilisable, mais il en a un quand même, donc il faut en parler. Il a Théorie-Force Séisme qu'on peut voir, Head Smash, bon ça c'est un peu suicidaire. Il a des attaques de type roche à côté, évidemment, un Rock Slide, Lame de Rock, etc. Il possède Ébullition sur le plan du spécial. Il a Kuba, qui est une éventuelle priorité pour pallier à sa manque de vitesse. Le gros souci du Pokémon, c'est que son pool de soutien est extrêmement limité. Il possède que les pièges de roc. Ça reste évidemment très utile pour un lead, mais à côté, pas grand-chose. Il ne possède pas... ce que je voulais dire, il possède pas d'autres trucs de soutien intéressants. Au moins, il a un bon bout de soin, puisqu'il a soin, donc il peut se soigner. Ça reste toujours ça. Mais le problème, c'est qu'il est extrêmement passif, parce qu'il ne tape pas assez fort. Au niveau de ses moves de boost, il ne possède que Malédiction, mais qui ralentit davantage le Pokémon, et ça veut dire qu'il va être obligé de prendre davantage de coups pour se placer, et il a vraiment pas les stats pour s'en servir, mais c'est surtout le type qui est vraiment pas adapté à tout ce rôle-là. Donc évidemment, c'est compliqué à ce niveau-là. Des défenses correctes, un bon bouffole de soutien, un talent Régéforce très utile, des résistances intéressantes, mauvaise statistique offensive et PV bas, très lent, faiblesse courante. Le Pokémon n'a jamais été bon de toute façon, c'est dommage parce que il a un petit potentiel de lead, mais il y a rien de vraiment adapté à ce Pokémon.
alors que pourtant il a un des meilleurs talents du jeu, donc vous voyez que ça ne fait pas tout. Il n'atteint ainsi que la 168e place du ZU, 0,02%, un triste score, mais pour un Pokémon qui est de toute façon très mauvais. Et puis il faut noter que Coraillon de Galar, nouvellement apparu en 8e génération, est meilleur, car profitant d'un meilleur type et de l'Evolurock. Voilà, il faut le dire, parce qu'il a une évolution en 8e génération. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la deuxième génération et on aura bientôt fini pour cette génération-là évidemment. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas et à très vite pour la suite.